Ariane. Ariane. Bonsoir. Le midi, on dit bonjour. Hein. Parce que alors là, à midi 5, si vous dites bonsoir. Attendez, je vais vous remettre tout de suite. Je vous mets tout de suite le micro. Regardez, hop. Bonjour Ariane. Allons-y. Accueillons Francky. Les amitiés du midi, Francky. À vous aussi. Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Et enfin, Valérie est parmi nous. Minou. Tout n'est pas mini, tout est maxi, mais heureusement, c'est chaque midi. Bon appétit. Ariane, vous, alors, vous venez de... Meaux. Meaux. Alors, Meaux, spécialité de Meaux. Le Brie, bien dans le public, le Brie de Meaux. Oui. Ensuite, à Meaux, il y a... L'hôpital. Pourquoi vos... Je suis aide-soignante. Ah, vous êtes aide-soignante? Voilà. Dans l'hôpital de Meaux? Oui. Bah, c'est plutôt sympathique. Et puis, vous êtes venu avec? Avec mon ami et ma tante. D'accord, et votre ami s'appelle? Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Et votre tante s'appelle? Jackie. Bonjour Jackie. Vous êtes timide, Jackie? Bon, ça, elle est timide un peu, Jackie. Hein? Bien. Merci d'être venu, bien sûr, en famille. Et accueillons Francky. Francky, les souches sont de... Pardon? Vous habitez... J'habite Soissons. Soissons. Alors bon, Soissons quand même. Soissons connu pour... Pour son vase. Le fameux vase de Soissons. Exactement. Et bien maintenant, Franck va nous raconter l'histoire du vase de Soissons. Ah. C'est ça. Vous êtes venu avec? Je suis venu avec mes deux frères, C'est sympa. ma belle-sœur C'est super sympa. et deux collègues de travail. Et deux collègues de travail, très bien, merci infiniment. Ami Francky, accueillons Christine. Christine, vous êtes venue de Beaune. Beaune. Parlons de Beaune. Spécialité, Le vin. évidemment, les fameuses côtes de Beaune. Voilà. Et autrement, à Beaune, Les hospices de Beaune. les fameux hospices de Beaune. Et vous êtes venue avec qui, Christine, de Beaune? Alors, avec mes deux sœurs et ma maman. Ah bah écoutez, il est venu avec ses deux frères et vous avec vos deux sœurs. C'est très Voilà. bien, tout ceci va faire bon ménage. Bonjour, merci d'être venu des hospices de Beaune. Valérie, vous venez de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Saint-Pierre-les-Elbeuf, connu pour les Elbeuf. Voilà, tout à fait. Bien sûr, c'est à côté de... Rouen. À côté de Rouen. Oui. D'accord, spécialité de Rouen. La rue du Gros Horloge. Très belle la rue du Gros Horloge avec cette Merci. grosse horloge au-dessus de... La rue du Gros Horloge. Oui. Valérie, vous êtes venue avec? Des collègues de travail. Très bien. Vous travaillez dans quoi? Je travaille dans un hôpital. Bien, genre Je d'hôpital. suis aide-soignante et je travaille en gériatrie. Eh bien, on envoie le bonjour à toutes les personnes. Tous les résidents, oui. Avec un grand plaisir et merci d'être venu avec vos collègues de travail. Merci beaucoup. Mais à droite, c'est pas une collègue de travail, là? Alors, je suis venue exactement avec la fille aussi d'une de mes collègues de travail. Ah bon, parce que je me disais qu'elle était jeune. Qui Hein. s'appelle Élise Oui. et qui rêve de vous faire la bise. Élise rêve de me faire la bise. Exactement. Élise, quel âge tu as, Élise? 13 ans. 13 ans, ça va? On se fait un bisou? Allez, soyons vous. Ah super, eh bien bonjour également à tous mes petits potes qui sont là au quotidien sur TF1. Les voici, les voici. La première question va nous parler d'igloo. Sur 100 Français, combien ont déjà essayé de construire un igloo? Ils l'ont déclaré. La question, nous leur avons posée. Ariane, vous avez répondu? Je voulais marquer 12, mais en fait, j'ai marqué 21. Ah, vous vouliez marquer 12 et en fait, vous avez marqué 21. Bon, bah, écoutez, on garde 21, puisque tel est marqué. Faites attention, c'est à l'envers. Vas-y, Francky, réponds. Vas-y, Francky, réponds. Pom, pom. Francky a répondu 40. 40. Toi, déjà avoir taillé dans l'igloo? Non, mais bon, quand on est jeune, on essaye tous de construire un petit igloo quand il y a un peu de neige. Bon, j'ai fait référence à ça. D'accord. Toi, quoi faire dans la vie? Moi, être à la brigade d'intervention de la préfecture de police.
Oh, à Paris? À Paris. Bien, écoutez, Francky, son Altesse. Christine, vous, déjà faire igloo? Non. Pas igloo? Non. Igloo, igloo, igloo. Oui, oui, ça Igloo, oui. ah bah mais oui, pas- Côte de Beaune, igloo, igloo. Et vous avez répondu? 15. 15. Et ils ont l'air un petit peu plus d'accord. Regardez vos sœurs comme elles sont contentes. Les sœurs de l'hospice de Beaune. Et puis, Il manque la cornette. Oui. mais attendez, il y a... Comment s'appelle votre maman? Gisèle. Mère Gisèle est parmi nous. Et vos deux sœurs se nomment? Isabelle et Josiane. Sœur Josiane et sœur Isabelle, sous Mère Gisèle. Question pour Valérie. J'ai mis 13, moi. Vous mythe 13. Les Français ont répondu à cette question. 20, Ariane. Oh oui! Elle est la plus proche. Désolé pour Franck. Franck, un pote s'en va et Monsieur Sarkozy va pas être content, hein? Je sais. Une Attention. petite précision, Jean-Luc, Oui. simplement pour dire que igloo Oui. est tout simplement un mot esquimau voulant dire maison. Alors, vous faites doucement. Attendez, vous faites doucement. On va traverser. Attendez, surtout, vous faites doucement. Allez-y, doucement. Monsieur, vous êtes en train de dormir à la télévision. Monsieur, alors, je suis... Comment ça va? Ça va. Vous vous êtes fait gauler. On vous a vu. Et quel est votre prénom? Simon? Antonio. Antonio. Simon Antonio Maurice. Antonio? Antonio, il faut pas vous faire du mauvais sang, Antonio. Ça va aller, on va vous offrir un café. Si, si, si. Si, si, regardez, regardez. Approche, approche, approche. Tiens. Antonio, le café de la cafetería, hein? C'était Antonio. La deuxième question nous dit: combien de boutiques compte le plus grand centre commercial du monde? C'est la question. Vous faites les courses, Francky? Ça m'arrive. Ça vous arrive? D'accord. Vous avez répondu combien de boutiques? 500. 500 boutiques. 500 boutiques. Christine, sous les yeux de vos sœurs. 450. 450. 450. Valérie, 240. 240, le plus grand centre commercial du monde. Ariane, 453. 453. Il se situe... Il se situe au Canada, c'est le West Edmonton Mall. Bien, au Canada. Et au Canada, il y a combien de boutiques? Eh bien, il y a 828 boutiques. 828 boutiques, Franck! Nicolas est content. Bien sûr. 828 boutiques, tout va Parc bien. d'attractions, un parc aquatique, un golf, 11 grands magasins, 110 restaurants, une patinoire, 13 boîtes de nuit, 25 cinémas. Rendez-vous compte, Jean-Luc. 13 boîtes de nuit, c'est énorme. Valérie, désolé, vous perdez un zizi. Mais il reste un zizi à Valérie. C'est important. La prochaine question est une question d'ICO. Alors que Bernard Pivot écoute de la chanson et de la musique, en moyenne, combien de fois par mois un Français ouvre ou consulte un DICO, un dictionnaire? Le DICO en cette Saint-Arnaud, Christine nous dit 5. 5. Valérie? La moyenne, j'ai mis 3. Valérie dit 3.
C'est une moyenne, Valérie. Ariane, 6. 6. Franck, Bah, écoutez, pour essayer de faire une suite logique, j'ai mis 4. à 3, 4, 5, 6. Eh bien, la réponse est 8 fois Ariane. 8. Oui. Bravo, Ariane. Souriante, Ariane, et elle peut l'être. Et malheureusement, on va perdre Valérie. Valérie, vous n'aviez plus qu'un zizi et pouf, il est tombé. Saint-Pierre-les-Elbeuf est en deuil. Mais heureusement, vous allez penser à nous tous les matins, car voici un radio réveil CD. Pour sortir de votre sommeil, quoi de mieux que ce radio réveil? Vous mettez vos CD et ce sont eux qui viennent vous réveiller. Merci Valérie. Et vous pouvez bien sûr rester parmi nous. Ariane, votre petit ami est là en fait. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Bien. J'ai une question à vous poser. Emmanuel, t'es pas de boucher les oreilles, s'il te plaît. Si par exemple il y a un ex qui revenait, un ex, vous voyez, est-ce qu'à votre avis ce serait possible de avec un ex? Pourquoi pas? Ok. Non, mais attendez, je pose la question. Emmanuel, vous n'avez pas entendu? Non, pas vraiment. Bon, ça m'arrange. Bien. Christine, vous êtes avec quelqu'un, tout ça? Oui, je suis mariée. Vous êtes mariée, d'accord. Et est-ce que ce serait possible avec un ex, Ou sous certaines conditions, je pense. sous certaines conditions? C'est que ça n'a pas été très très bon du premier coup. Ah, oh, Donc, on peut toujours donner une deuxième chance. Voilà, Hein? très bien. Mais Justement, la question coquine en est le sujet. Sur 100 Français, combien ont répondu qu'ils seraient susceptibles de succomber une nouvelle fois au charme d'un ou d'une ex? Et yes. Vous avez répondu combien, Christine? 28. 28 sur 100. Franck de Soissons, J'ai répondu 15. 15 ont répondu. Ariane, 72. les Françaises et les Français susceptibles de succomber une nouvelle fois au charme d'un ou d'une ex sont au nombre de... Ah bah 55%, Ariane! Vous êtes la plus proche, oui! Et nous faisons les petits totos et l'ami Francky, malheureusement, va rejoindre ses pénates. Il a cassé le vase à Soissons, mais nous allons quand même vous offrir un beau cadeau. C'est un magnétoscope et il est plutôt sympathique. Regardez-le, il est pour vous, amis. Pour regarder en accéléré ou au ralenti les plus belles images de la vie. Voici pour vous Cash, le méga top des magnétoscopes. Merci Franck. Très bien. C'était très sympa. Bah, rien, ça fait un peu plaisir. Bon retour à vous, bon retour également à Valérie du côté de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et nous accueillons d'un côté Christine de Beaune et Ariane de Meaux sur la deuxième marche. Je vous y convie et vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas bien sûr de téléphoner pour vous inscrire. Vous connaissez le numéro de téléphone par cœur. Je le répète bien sûr au quotidien sur TF1 0897 66 4000. Vous pouvez vous inscrire et peut-être que vous aurez la joie d'être tiré au sort. Il y a également les SMS. C'est M-A-R-C-H-E, bien sûr, sur votre téléphone mobile. Et vous envoyez le tout au 62 500. Et donc, je voulais juste dire, puisque à ce moment, excusez-moi les enfants, quand on monte comme ça dans les gradins, qu'on s'aperçoit qu'apparemment, c'est la famille d'Antonio qui est complètement... Est-ce que c'est de votre famille, cet enfant, Antonio? D'accord. C'est votre petit-fils. Donc...
effectivement, dans la famille d'Antonio, ils ont... vous lui avez fait boire un somnifère, quelque chose, non? On va lui offrir... Il s'appelle comment, votre petit-fils, Antonio? Brian. Brian. Ah, il a traversé la Manche, alors. Antonio, ça a été le café. D'accord. Il est en forme? Ça va, il va bien? D'accord. C'est Brian, repose-toi bien, tout va bien se passer. Fais de beaux rêves. Je t'aime, Brian. Voilà. Et comme c'est mignon. La question suivante est en musique. Marianne, vous dansez le collet serré avec lui? Venez, venez. Venez, Emmanuel, venez. Allez, musique, musique, allez-y. Allez. Oh là là. Oh, que c'est mignon de tout cela. Oh là. Merci, Emmanuel, merci bien. Collet serré sur 100 tomes. Sur 100 tomes. Question pour Christine. Combien sont plus caleçons flottants que caleçons moulants? Le vôtre a le caleçon flottant, le caleçon moulant? Flottant. Le caleçon qui flotte. Oui. Donc, combien sont plus caleçons flottants que caleçons moulants? 45. 45 sont plus flottants. Bien. Ariane, c'est le question plus, question moins? Moins. Moins. Vous préférez moulant, vous, Ariane? Est-ce moins? Ah oui, 34, c'est moins. Effectivement, donc il les préfère moulants. Dans la globalité, Ariane, ça monte bien pour vous. La deuxième question va nous parler de chasse. D'ailleurs, par-dessus les temps. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Bonjour. Mais attendez, Sophie, mais ça va pas, non? Elle nous a tué les oies. D'après la loi, combien d'espèces de mammifères est-il permis de chasser en France? Je parle de mammifères. Yann répond. 4. 4 espèces de mammifères, il est permis de chasser en France. Christine de Beaune, alors que votre maman, Je dirais un petit peu plus. Gisèle, vous regarde. Maman Gisèle, est-ce que vous êtes d'accord avec le plus de votre fille? Vous êtes d'accord avec le plus? Des exemples de mammifères? Nous allons citer le lièvre, le sanglier, Oui. le chevreuil Oui. et le cerf. Ça fait 4 déjà. Oui. Mais il y a aussi le daim, la marmotte, le mouflon, le putois, le ragondin, le renard, etc. Ce qui nous fait 24. Bravo, Christine. Et la marmotte, on chasse la marmotte? Et oui, sûrement à certaines périodes, Pas on terrible, chasse hein. la marmotte. Bien, un point de jugement en cette Saint-Arnaud. Voici la question. Que faites-vous en cadeau lorsque vous êtes invité à dîner? Un petit cadeau, généralement? Des fleurs. Des fleurs, c'est tout simple? Oui, oui. Bien, vous, des petits cadeaux originaux, non, Christine? J'essaye, oui. Des petits. Dans le magasin que je tiens, je vends des petits napperons déco, donc j'essaye d'offrir un peu ce que je. Vous tenez un magasin? Oui, je tiens fort. Bah, vous tenez fort. C'est un magasin de Déco, tissu d'ameublement. déco tissu d'ameublement à Beaune. Voilà. Bien, donc un petit peu d'originalité. La question justement suivante nous dit, pour vous Christine, sur 100 Français, combien offrent toujours un bouquet de fleurs à leurs hôtes lorsqu'ils sont invités à dîner? Alors que nous avons notre petit pot de fleurs. 63. 63, bien toujours, hein, ils arrivent, pouf, un bouquet, boum boum. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Ariane? Un peu plus. Un petit peu plus. Ariane a répondu plus et les Français ont répondu 74, c'est un peu plus. Bravo, Ariane. Est-ce que vous écrivez beaucoup, Christine, des petits mots à la famille, aux amis? Vous continuez à écrire ou... Pas souvent. Pas souvent. Bien. Vous, Ariane? Un petit peu. Un petit peu, mais pas souvent. Pas souvent non plus. La question nous dit en moyenne combien de lettres un Français envoie à sa famille
chaque année. Chaque année. C'est vrai que nous écrivons de moins en moins, mais Ariane, c'est à vous. Sous les yeux de votre petit doudou Emmanuel, comment il a un surnom pour vous, non? Bébé. Bébé. Oh, elle vous appelle bébé, Emmanuel. C'est mignon. Et lui, il vous appelle... Quand ça va, bébé aussi. Quand ça va? Bébé et bébé. Sous les yeux de bébé, bébé? Je dirais 8. 8 par an. Attention, Christine. C'est une moyenne nationale. Petits et grands. Petits-enfants, enfants, parents. Pareil, je dirais un petit peu plus. Un petit peu plus. Maman, un petit peu plus. Oh là là. Maman Gisèle, c'est 9. Oh là 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 là. Beaune égalise. Qui de Meaux, qui de Beaune va aller en finale? La question n'est pas évidente. Ami de mon petit pote qui est en train de faire ses petits réglages techniques, écoute bien. Il est venu le temps de départager nos invités. Il est venu le temps de la question en or. Pour accéder à l'escalier, Christine, en premier, vous répondez. Combien d'années vécut Vincent Van Gogh? Christine, question difficile. Très, très difficile. Je dirais 68 ans. Ariane, sous les yeux de bébé, bébé sous les yeux d'Ariane. Bébé n'en peut plus. Bébé a le sourire, bébé a la moustache qui trémousse. Ariane. Moi. Vincent Van Gogh, l'homme à l'oreille coupée. 37 ans, c'est moi, Ariane, vous montez sur l'escalier. Oui, quel bonheur! Yes! Super, ils sont heureux tous les deux et ils peuvent l'être, ils sont mignons comme tout. Elle était de soignante à Meaux. Eh bien, écoutez, nous allons quand même remercier celle qui est venue de Beaune avec sa maman et ses deux sœurs, Christine. Merci. Nous allons vous offrir, alors ça c'est très très sympa. Vous faites du sport? Oui. Eh bien, vous allez en faire chez vous. On vous offre un super vélo de ville. Regardez-le. Le rôle de ce vélo redoutable à la selle plus que confortable est de pédaler en toute sécurité en affinant la cuisse, également le bol. Merci Christine. Ariane, on vous souhaite écoutez, une superbe ascension. Merci. Ça fait combien de temps que vous connaissez votre bébé d'amour? Un peu moins d'1 an. Un peu moins d'1 an, comme ils sont mignons. Je vous souhaite bonne chance. Une question un peu personnelle. Vous parlez une langue étrangère? Oui. Le lingala. Le lingala. C'est quoi le lingala? C'est du Congo, je suis congolaise. D'accord. Voilà. Et comment on dit 250 €? Je peux pas, faut demander à ma tante ça. C'est trop compliqué. Ah, je vais demander à ma tante. Excusez-moi de vous déranger pendant votre matinée, madame. Comment dit-on je vous offre 250 €? Bien sûr. Bébé, ça va aller? Hein? Oh, que est mignon, mon bébé! Hein? 250 €? Oui. Eh bien, on lui offre, les voici. Merci. Et nous montons ensemble sur la marche première après ce petit cadeau. Le volet, allons-y, allons-y. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon. Semait la terreur dans la région. La course de moto, le bol d'or. Le fameux bol d'or dure 12 ou 24 heures. C'est la première question, bien sûr, pour doubler la mise. 12. 12 heures. Oui. Le bol d'or qui se court chaque année à... Sur le circuit de Nevers-Magny-Cours depuis l'édition 2000. Bien. Et c'est une des 7 épreuves du championnat mondial d'endurance. Et se court-il pendant 12 heures?
Et non, 24 heures. C'est l'équivalent des 24 heures du Mans, mais à moto. Eh oui, j'en suis confus. On garde bien sûr les 250 € et nous tentons de les multiplier sur la marche suivante. On va parler de quelque chose qui fait plaisir. Pithiviers. Vous connaissez Pithiviers? Oui, oui. 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 Vous connaissez Chaudard? Chaudard, c'est un pote de Pithiviers. Vous connaissez Tassin? Tassin, Chaudard et Pithiviers. Pithiviers, oui, mais pas les autres. La 7e compagnie! Pithiviers, j'ai glissé. Garde à vous, tout le monde dans le public. Non mais... Vous vous rappelez de la 7e compagnie, ces films que nous voyons et nous revoyons à la télé? Au ciné, il y a eu combien de films de la 7e compagnie? Soit 3, soit 4. Pendant que vous réfléchissez, je me retourne vers la caméra pour vous héler. Je vous hèle, puisque si vous composez le 0897 66 4000, je vous le redis parce qu'on ne sait jamais, 500 ou 1000 € si vous répondez bien. 0897 66 4000, à tout à l'heure. 3 ou 4? 3. 3? 3. 3. Sans conviction, mais 3. Sans conviction. Bébé Emmanuel, Je On dirais n'est 4. jamais d'accord. vous diriez 4? On n'est pas trop d'accord, mais bon. Ils sont jamais d'accord. Ça Non. fait même pas un an que vous êtes ensemble? Ouais, hein. Ça commence bien, Emmanuel. Vous vivez ensemble? Oui. Ah, vous vivez ensemble? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, disons. Non? Oui et non. Oui et non. D'accord. Pas le dire. Chut, ne dites rien. On va arranger ça juste après la pause. Ne quittez pas. Garde à vous, Pithiviers, Tassin. Effectivement, c'est la 7e compagnie, en compagnie de bébé alias Ariane. Elle est accompagnée de son bébé alias Emmanuel. Il est là. Au ciné, il y eut 3 ou 4 7e compagnies. C'est la question. Alors, votre bébé a dit 4. Vous avez bien sûr confirmé 3. Alors, Pithiviers, premier film se nomme... Mais où est donc la 7e compagnie? Mais où est donc ou mais où est donc passé? Mais où est donc passée la 7e compagnie? Attention, je connais C'est mes pas mais classiques. où est donc Ornicard, non, Bah c'est non. mais où est donc passée la 7e compagnie? Le 2e, On a retrouvé la 7e compagnie. le 3e. La 7e compagnie au clair de lune. Ça fait mal là, hein? Oh là là. 4e. Il n'y en a point. Yes, pour vous, c'est bon, tout va bien. Oui. On vous offre 500 € et l'on monte sur la marche suivante. Les violons, s'il vous plaît, au fond. Bien. Pas mal. Tout le monde a vos violons. Nous allons parler de Marie de Médicis. Bien. Marie de Médicis fut mariée. D'accord? Le prénom était Henri. Mais Marie de Médicis était mariée à Henri III ou Henri IV? Question très difficile. Je me rappelle plus de l'histoire. Marie de Médicis, mariée à Henri III ou Henri IV? Henri IV. Emmanuel, Henri IV Ouais, là, je suis d'accord. Ah, bah dis donc, il est d'accord. Pour une fois. C'est la première fois depuis la matinée, dites. Nous allons bien sûr ailer quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour, qui est là? C'est Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Ariane et bonjour le public. Jocelyne. Oui. Pour nous avoir... Vous avez téléphoné ou vous avez envoyé un petit SMS? Téléphoné. Téléphoné au 0897 66 4000. Exactement, oui. Eh bien, nous vous offrons, Jocelyne, 500 €. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais c'est gentil à vous de
suivre chaque midi sur TF1. Jocelyne, Oui. Henry IV, Henri IV. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Oui, moi je dis pareil hein, que Ariane. Je dis exactement la même chose. Pour le mari de Marie. Pour le mari de Marie, Henry IV, the fourth Henry, tout le On va monde croiser les doigts. a l'air d'accord. Elle croise les doigts. Depuis le début, vous croisez les doigts. Hein. Ça porte bonheur, paraît-il. Est-ce Henri IV? Oui! Je suis contente. Jocelyne! Oui! Nous vous offrons 1 000 €. Oh Jean-Luc, je vous embrasse beaucoup. Vous êtes vraiment très gentil. Et vous m'amusez beaucoup tous les jours, croyez-moi. Ah, c'est vrai, ça se passe bien? Ah, très très bien, oui. C'est vrai. Est-ce qu'on vous fait couicouis dans le cœur? Ah oui! Est-ce qu'il y a bonheur, qu'on va chercher bonheur sur TF1 tout midi? Tous les midis, on va chercher bonheur. Oui, oui, oui. Alors va chercher bonheur et prends les 1 000 €. Je vous embrasse, Jocelyne, au revoir. Moi aussi, je vous fais un gros bisou et merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Et pour vous, Ariane, vos 500 € se multiplient pour transformer en 1 000 € votre somme acquise. Et là maintenant, en ce lundi 10 février, on va tenter bien sûr le quintuplé. 5 000 € quand même. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'elle vienne te faire de la réanimation? C'est pas possible. D'accord? Tu rentres à la maison, à chaque fois tu me le fais. Je le sais bien. On va ouvrir la porte. Oui, oui. Non, mais à chaque fois qu'il y a une aide-soignante qui est mignonne, tout ça, il en profite à chaque fois. Ouais, je te connais. C'est pas grave. Bien. Sous les caméras de notre ami Dédé de Lyon, parce qu'il est de Lyon, notre Dédé. Mes amitiés à toute ta famille. La porte s'ouvre. RMI. 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 Vous connaissez le RMI? Le RMI, le R signifie Revenu. revenu. M signifie Minimum. minimum. I signifie D'insertion, je crois. revenu minimum d'insertion. Le RMI fut créé en quelle année? Quatre possibilités, bien sûr, pour 5 000 €, plus de 30 000 francs. Première case possible, 1974. Ça, 74? Peut-être. Peut-être. Deuxième case, 1981. Pourquoi qui pas? correspond à un septennat, apparemment. Bah, plus 7, effectivement, de septennats en septennat. Et nous finissons en 95. Ah oui, ça correspond à des élections, comme vous pouvez le voir. C'est pas en 95. 81. 81. Bon, bah, d'accord, Comme ça. alors on se retourne. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse que formula notre invité aujourd'hui, Ariane, je vous demande de vous lever si vous n'êtes pas d'accord. La majorité se lève, mais il y en a quand même qui sont assis. Hein. Vous savez, de temps en temps, ils peuvent se tromper ou non. Vous avez dit, dans un premier temps, 1981. Est-ce qu'on suit la majorité et que l'on change? Et si l'on change, pour quel cas? Ou est-ce qu'on garde? 88. Alors, première case que vous voulez que nous dévoilions avant 1988. 74. Y a-t-il 5 000 €? La case se dévoile. Je vais pas tenir. Il faut que vous vous teniez. Deuxième case que vous voulez dévoiler. Elle est 81. La case se dévoile.
5 000 € pour notre aide-soignante de mots. 1988 est la dernière case qui va se dévoiler. La création du RMI. La case se dévoile. Et oui, créé par Michel Rocard.